Alors, elle est belle cette région, vous en avez eu plein les yeux, mais ce n'est pas fini. Allez, on continue. L'agriculture. La région Occitanie est la deuxième région agricole française avec près de 70 000 exploitants. C'est la première région bio. Elle est également sur la première marche du podium de la production ovine avec 32% des effectifs français. Elle n'est pas en reste quant à la production de fruits et légumes. Elle occupe respectivement la deuxième place pour la production des fruits et la quatrième pour les légumes. En termes de viticulture, l'Occitanie est le premier vignoble national. Autant vous dire qu'ici, on mange bien. Ça vous dit de découvrir les spécialités culinaires de la région? Le cabric ou petit fromage au lait de chèvre, le roquefort au lait de brebis, l'aligot, la truffe noire, l'ail rose de Lautrec, le chasselas de Moissac, l'abricot du Roussillon, le porc noir de Bigorre, l'agneau de Lozère, l'huître de Bouzigues, la tielle de Sète, le cassoulet de Toulouse, le foie gras du Gers et les bougnettes catalanes. Ici, l'amour des bonnes choses fait partie du quotidien et ces produits se retrouvent sur la plupart des marchés qui fleurissent dans les villes et villages d'Occitanie. Ça donne l'eau à la bouche. Mais j'y pense, je vous ai pas raconté l'histoire de l'Occitanie. Vous êtes bien assis confortablement? Alors on y va. Il était une fois. Il y a bien longtemps, plus de 450 000 ans, vivait un petit homme dans les grottes en Ariège, vous savez, au pied des Pyrénées. C'était l'homme de Tautavel qui déjà peuplait ces terres. Il appartenait à la famille Homo erectus. C'était un bon chasseur. Il était nomade et ne connaissait pas le feu. Bon, après on fait un grand saut dans le temps. On arrive en 13 000 avant Jésus-Christ dans la grotte de Mio, toujours en Ariège. C'est une grotte ornée de paléolithique supérieur. Depuis des milliers d'années, les peuples qui se sont installés en Occitanie ont amené leur propre langue et culture. Au 1er siècle après Jésus-Christ, avec la venue des Romains, une province narbonnaise prend forme. Au 5e siècle, avec la venue des Wisigoths, se destine le territoire, Toulouse en est la capitale. Au 6e siècle, les Francs conquièrent ce royaume mais s'en désintéressèrent rapidement, laissant les seigneurs locaux acquérir une indépendance. Leur culture est influencée par la civilisation arabo-andalouse. Au XIe siècle, la langue romanique naît à partir de langues présentes sur le territoire. C'est l'ancêtre de l'occitan. Elle se développa avec les troubadours. En 1189, Toulouse fait sa révolution avant Paris avec les libertés communales. Le comte de Toulouse reconnaît les gens du peuple élus, les capitaux. Le catharisme se développe. Les cathares souhaitent un retour aux sources du christianisme, mais ils développent également de nouvelles idées et de nouvelles pratiques. En 1209, le pape Innocent III fait un appel à la croisade contre les hérétiques cathares du Languedoc. Le sud de la France va alors s'embraser dans une guerre fratricide qui opposera ses habitants et ses seigneurs aux forces de l'Église catholique qui ont pris la croix. Plus connue sous le nom de croisade des Albigeois, cette guerre dévastera le Midi et durera plus de 30 ans. La région sera dévastée, pillée et ruinée. Les années de destruction et de combat vont plonger le pays dans la famine et l'appauvrissement. Ces territoires sont annexés au royaume de France. En 1539, François Ier impose le français comme langue nationale. Pourtant, la langue d'oc reste la langue parlée dans tout le territoire occitan. Après la Révolution française, toute la France est découpée en départements. Une histoire riche et mouvementée, n'est-ce pas? Bon, je crois qu'on a fait le tour. Ah non, j'oubliais les personnalités emblématiques qui sont nées, mortes ou vivent en Occitanie. Je vous les présente? Alors, on commence par... l'homme de Tautavel, et oui, encore lui, puisque c'est le premier homme découvert sur le sol français. Champollion, né en 1790 à Figeac, dans le Lot, est mort en 1832 à Paris. C'est un égyptologue français. Il fut le premier à déchiffrer les hiéroglyphes grâce à la pierre de Rosette. Il est considéré comme le père de l'égyptologie. Jean Moulin est un résistant français de la Deuxième Guerre mondiale, né à Béziers.